La détermination d'Ahidjo à obtenir l'unité nationale va très vite transformer son régime en une dictature parfois féroce. Il faut arriver à cette unité nationale, quel qu'en soit le prix. Douze ans après la proclamation de l'indépendance du Cameroun, plus précisément le 20 mai 1972, après un référendum au forceps, Ahidjo réussit l'unification des deux parties de ce pays hétéroclite qui est une véritable Afrique en miniature avec pas moins de 200 ethnies. La République fédérale du Cameroun devient tout simplement la République unie du Cameroun. En présence des plus hautes personnalités de l'État et d'une foule de spectateurs enthousiastes, le président de la République a inauguré à Yaoundé le monument de la réunification. Alors que le président Amadou Ahidjo continue de clamer son intention d'unifier cet ensemble hétéroclite qu'est le Cameroun, certains dénoncent de plus en plus sa politique régionaliste qui donne la part belle aux originaires de sa région du Nord, et pas tous ceux du Nord d'ailleurs. C'est le cas de Dakole Daïsala, qui était un des cadres d'une des entreprises d'État sous le régime Ahidjo. Au Nord Cameroun, puisque je suis originaire du Nord Cameroun, bien que Ahidjo prêcha sur un ton pathétique l'unité nationale, mais en dessous des tables, croyez-moi que c'était plus la même chose. Alors, si vous voulez que j'y ajoute une teinte personnelle, parce que j'ai vécu deux dichotomies douloureuses. Première dichotomie, c'est celle qui consistait à opérer un distinguo réducteur entre le Nord et le Sud. Deuxième dichotomie, cette fois-ci, au Nord même, c'est celle qui traçait une ligne de démarcation entre la majorité chrétienne et animiste et la minorité musulmane. Je vous donne un exemple. Toutes les autorités administratives qui avaient un commandement territorial direct, tous sans exception au Nord, étaient des musulmans. Et là, vous ne le saviez pas, vous trouviez ça normal. Mais oui, au Sud, on trouvait ça normal parce que Ahidjo s'est arrangé dans sa propagande politique vis-à-vis de cette partie du Sud à faire croire que le Nord était un bloc monolithique autour de la religion, autour de l'islam. Alors, il a choisi c'était la supercherie politique. Il avait choisi, en tout cas, par rapport aux réalités, le plus grand diviseur commun. C'est la religion. Le Nord Cameroun, comme vous vous en rendez compte aujourd'hui, la diversité du Nord Cameroun, tant sur le plan ethnique que religieux et tout autre plan, la diversité du Nord Cameroun est à l'image de celle du Cameroun tout entier. Philippe Gaillard, journaliste et auteur d'une des principales biographies du président Amadou Ahidjo. D'une part, Ahidjo avait le souci de l'égalité entre les régions et ce qui même, je le dévie un petit peu, mais ce qui même l'a amené à favoriser le Nord, qui était la région la plus défavorisée, enfin peut-être avec l'Est, mais donc en sachant très bien qu'on lui reprocherait de faire du favoritisme par rapport à sa région, mais en sachant qu'il fallait le faire pour rétablir un équilibre. Germaine Ahidjo, l'épouse du président. Je pense qu'Ahidjo n'a jamais été régionaliste. Jamais. Ahidjo a su faire, dès le départ, vous savez, son objectif, lui, son idée, c'était l'unification du Cameroun. Et vous savez le nombre d'ethnies qu'il y a au Cameroun. Chacune avec ses affinités, chacune avec sa culture, qui étaient tout à fait différentes l'une de l'autre. Le Nord et le Sud ne se connaissaient pas vraiment. À l'indépendance, les gens du Nord se sont trouvés en dessous des gens du Sud parce qu'ils n'avaient pas de cadre. Parce que vous savez, avec l'islam, pendant longtemps, ils n'allaient pas à l'école. Et il arrivait aux gens, quand on amenait les enfants esprits à l'école, les gens allaient les racheter. Les chefs allaient racheter leurs fils. On disait qu'aller à l'école, c'est se couper de ces cultures. Il y avait l'islam qui faisait ce barrage. Même moi, qui suis camerounaise, je suis née au Cameroun, mais pendant longtemps pendant la colonisation, puisque j'ai connu les 3 ères, la colonisation, l'après-colonisation, l'après-port. Mais j'ai toujours pris, moi, les gens de l'Ouest, les Bamileke, comme une autre ethnie
que les gens du Sud, Cameroun. Parce que quand ils venaient dans le Nord, ils rentraient dans les pays, l'habitant, ils mangeaient le mil, le machin de l'habitant, ils vendaient leur cola. Et pour moi, c'était une autre ethnie. Je n'imaginais pas que c'était une partie du Cameroun. Il y a des gens qui disaient, oui, les gens de l'Ouest, là, eux, on ne peut jamais acheter un terrain chez eux, ils n'ont jamais assez, mais ils viennent, ils achètent tout ce qu'ils trouvent et tout ceci. Et puis quand on parlait de Douala Tchad, bon, les Bamileke, il paraît, avaient acheté les terrains partout où passaient les gares, où étaient censés passer les gares. Ils avaient acheté des années avant, hein, et ils attendaient. Alors on disait, oui, mais voilà, ces types-là, ils ont déjà tout acheté. Et tout. Il dit, mais je ne veux quand même pas un jour décréter que le Bamileke n'est pas camerounais. Il est au Cameroun. Ils n'avaient qu'à faire comme lui, comme eux. Ils n'avaient qu'à acheter. Quoi qu'il en soit, l'unité du pays obtenue au prix de nombreux sacrifices ne signifie pas le ralliement de tous. L'essentiel est fait, mais l'obsession unitaire reste intacte. Une obsession qui va se traduire et se poursuivre pendant plusieurs années encore par de nombreuses arrestations et tortures. Ils sont nombreux à se retrouver dans des prisons oubliées de tous. De sinistres geôles dont on ne parle que sous cap, notamment la prison de Tcholiré dans le nord du pays et de Yoko dans le centre du Cameroun. Des prisonniers politiques, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a eu au début de l'indépendance avec la rébellion. La plupart sont libérés ou sont graciés. Il y a quelques Camerounais qui sont internés. Ils peuvent être 10, 20, 30 au maximum. Ahidjo dénonce et punit avec une extrême sévérité les nombreuses tentatives avérées ou non de putsch contre lui, notamment celles dont Monseigneur Ndormo est accusé. Dans une conférence de presse, le ministre de la Justice a exposé les circonstances qui ont amené l'arrestation de Monseigneur Ndormo. Après avoir rappelé le complot visant à assassiner le chef de l'État et la récente capture du chef rebelle Ouandié, le ministre a montré comment le gouvernement avait pu établir la complicité de Monseigneur Ndormo. Il affirma aussi que cette inculpation ne saurait compromettre la position de l'Église catholique au Cameroun. Philippe Gaillard, journaliste et auteur d'une remarquable biographie officielle du président Amadou Ahidjo. À la vérité, il me semble que Monseigneur Ndormo était un personnage un peu curieux, il avait été embarqué dans des histoires de complot avec les anges, etc. Je crois pas qu'il y ait eu une opposition entre lui et Ahidjo, mais c'était parti sur un terrain qui n'était pas un terrain tellement politique. Alors, en fait, là-dessus, il y avait quand même complot, et à partir du moment où il y avait complot, Ahidjo était intolérable, et bon, il a quand même gracié Ndormo. Madame Germaine Ahidjo, épouse de l'ancien président. Monseigneur Ndormo, il a donné des ordres au gouverneur. Vous pourrez demander au gouverneur, parce qu'il est encore vivant, les ordres qu'il avait reçus d'Ahidjo quand on a amené le Monseigneur Ndormo, de bien le traiter, de lui donner du vin, de voir son alimentation à Tcholiré. Par contre, je vous dirai un truc que je ne devrais peut-être pas dire, je ne sais pas. Bon, comme je vous dis, Ahidjo n'était pas un saint. Bon, il avait des prisons, il les prenait. Quand les gens, vous savez, le Cameroun lui avait envoyé des motions. Moi, j'ai vu des motions de machin qu'on envoyait. Ndormo mérite la mort. Ndormo s'était pris à voulait l'assassiner, il paraît. Bon, Ndormo mérite la mort. Ndormo a fait ceci. Et puis Ndormo, on avait pour montrer des photos où on voyait Ndormo avec des blondes en France dans les boîtes de nuit pour un homme d'église qu'il fallait diffuser ces photos-là. Il a refusé. Il a dit, c'est pas parce qu'un homme a fauté qu'il faut salir toute une église. Il y a deux choses. Je n'exécuterai pas jamais Ndormo. Moi, musulman, aller exécuter un Ndormo, on va dire qu'un musulman a tué un homme d'église. Ndormo s'en est pris à moi. Ndormo ne sera pas exécuté.
Docmo sera gracié. Mais Wandjie, je le respecte beaucoup, mais il sera fusillé. Il l'a dit, Ahidjo.